Bien, bonjour, on est le jeudi 28 octobre 2021. Je vous propose une série sur l'inégalité de Markov. J'ai déjà abordé le thème il y a de ça à peu près 7 ans. C'est une vidéo qui remonte, je crois, à 2014. Et donc, si vous voulez bien, je vais la reprendre effectivement au tableau. Peut-être que ça sera plus digeste. Et en fait, je vais essayer de la rendre assez lisible pour qu'elle puisse intéresser le plus grand nombre, et notamment si vous êtes en terminale SPEMAT. Alors, avant d'aborder avant d'énoncer donc cette inégalité de Markov et donc d'en faire la démonstration, j'aimerais au préalable aborder donc simplement une notation, qu'on soit d'accord. Si je prends une variable aléatoire positive grand X, dont la loi de probabilité est donnée, peu importe ici, donc là j'ai xi, et là j'ai probabilité de x égale xi. Admettons que x peut être égal à 2, 4, 6 et 8. D'accord? Et donc là, j'ai une probabilité, admettons, de, je ne sais pas moi, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 4. Et donc là, au total, 0, 3, 0, 7. Donc ça fait 0, 3. Très bien. Donc la notation suivante, voilà ce qu'il faut bien maîtriser. Désolé pour l'éclairage parce qu'il est un peu tard, donc j'ai pas forcément les conditions requises pour avoir une image assez propre. J'espère que, en tous les cas, j'espère que c'est lisible. Alors, lorsque vous avez ceci, lorsque j'écris somme des xi plus grand ou égal à 4. Hein, xi bien sûr étant cette valeur-là. Donc vous avez compris que cette somme-là traduit quoi? C'est tout simplement égal à 4 plus 6 plus 8. D'accord? Maintenant, si j'écris ceci, somme P2 grand X égale xi, et toujours pour xi plus grand ou égal à 4. Ça veut dire en fait, ça veut dire quoi? P de x égale 4, plus P de x égale 6, plus P de x égale 8. Hein? Ceci veut dire, c'est égal à P de x égale 4, plus P de x égale 6, plus P de x égale 8. D'accord? Et donc ceci, je peux l'écrire tout simplement, P de x plus grand ou égal à 4. Donc cette écriture-là, et cette écriture-là sont équivalentes. J'aurai besoin de ça juste après pour justement effectuer notre démonstration. Encore une fois que j'ai déjà établi par le passé. Alors on va donc déjà énoncer, donc l'inégalité de Markov. Et voilà ce qu'on peut dire. On peut dire soit grand X, une variable aléatoire réelle positive. Donc grand X est une variable aléatoire réel positif, dont l'espérance mathématique, je la note espérance de grand X. Donc je répète, nous avons une variable aléatoire réelle grand X, positive ou nulle, d'espérance mathématique E de X. Alors, voilà ce que dit l'inégalité de Markov. Alors pour tout réel petit a, strictement positif, pour tout réel petit a, pour tout réel petit a strictement positif, la probabilité que x soit supérieur ou égal à a, la probabilité que x soit supérieur ou égal à a est inférieure ou égale à l'espérance de grand X divisé par a. Est inférieure ou égale à l'espérance de grand X divisé par a. Donc ça, c'est l'inégalité de Markov. Alors, il y a le cas très simple à visualiser, la situation triviale. Imaginons que l'espérance mathématique, imaginons que petit a soit très petit. Petit a est très petit. Donc l'espérance mathématique est supérieure à petit a. Ce qui veut dire que le rapport espérance
mathématique sur petit a sera strictement plus grand que 1. Donc vous avez compris que ça c'est la situation triviale. La probabilité que x plus grand ou égal à a inférieur à 1 est toujours vraie. Le cas qui nous intéresse ici, donc essayez d'établir ce résultat et ensuite prendre un exemple. Ou alors je vais faire le contraire. Je vais prendre un exemple numérique pour vous montrer comment l'application, comment on peut l'utiliser directement, et je vais en faire la démonstration juste après. Et dans une autre séquence, je vais utiliser ce résultat-là pour établir de la même façon l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, que j'ai aussi effectué à la même période. D'accord? Donc vous retrouvez les deux séquences qui datent, je vous dis, de 2014. Ok, donc on va essayer de prendre un exemple. Alors l'exemple, on peut dire ceci. Par exemple, on a enregistré que dans un magasin, le nombre de clients qui se présentent dans un magasin est une variable aléatoire grand X. Le nombre de clients qui se présentent dans la journée, dans une enseigne. Le nombre de clients qui se présentent dans une enseigne, d'accord, est une variable aléatoire grand X. Donc son espérance mathématique est égale à 80. Ça veut dire qu'il y a en moyenne 80 clients qui se présentent dans ce magasin par jour. Donc on va se placer un jour donné. D'accord? Question. Quelle est la probabilité que, par exemple, demain, il y ait plus de 100 clients qui se présentent au magasin? Quelle est la probabilité qu'il y ait plus de 100 clients qui se présentent au magasin? Si on applique donc l'inégalité de Markov, voilà ce qu'on va écrire. On va donc écrire, on va calculer la probabilité que x soit plus grand ou égal à 100. Et je sais que cette probabilité-là, d'après l'inégalité de Markov, elle sera nécessairement inférieure ou égale à l'espérance mathématique, donc à 80, divisé par petit a, par 100. Par conséquent, ça se lit comme ça. La probabilité qu'il y ait plus de 100 clients qui vont se présenter au magasin demain matin ou un jour donné, une journée donnée, sera inférieure à 0,8. Ok, maintenant je vous propose, si vous voulez bien, d'effectuer donc cette démonstration. Donc on va essayer d'établir ce résultat. Alors, on va partir avec l'élément suivant. On va démarrer comme ça. D'abord, on calcule une espérance mathématique. L'espérance mathématique de grand X, elle est égale à... Alors attention, est-ce que j'ai de la place? Ouais. Alors, l'espérance mathématique de grand X, c'est trop bas. Voilà. Est tout simplement égale à la somme des xi, p de grand X égale xi, avec i variant de 1 à n. Ça, c'est l'espérance mathématique. Décidément, je suis trop. Alors, l'espérance mathématique de grand X, j'espère là, ça va. C'est la somme donc des xi, p de grand X égale xi, avec i variant de 1 à n. D'accord? Alors, je vous propose de partager cette série-là. Donc le xi quelque part ici, je vais le faire varier de x1 à a et de a à xn, c'est-à-dire après a, voilà, donc le xi va varier de x1 à xn, on va prendre une valeur intermédiaire qu'on appellera petit a.
petit a bien sûr réel positif, puisque la variable aléatoire ici, grand X, est bien sûr positive. Donc voilà ce qu'on va écrire. On peut donc écrire ceci. Cette espérance mathématique, je peux l'écrire comme ceci. Elle est égale à la somme. Je vais adopter l'écriture précédente. Elle est égale à la somme des xi plus petits que a. Donc bien sûr, xi p de grand X égale xi. D'accord? Je vais donc faire la somme avec les xi qui vont de x1 à petit a non compris, plus la somme des xi p de grand X égale xi, cette fois-ci avec xi plus grand ou égal à petit a. Vous avez compris? Donc je vais aller de x1 à petit a non compris. Donc je vais aller de x1 à ici petit a à cette valeur-là. Et ensuite je vais partir de petit a à xn. Enfin à xn. D'accord? Ok. Alors, on sait que grand X est une variable aléatoire positive. Donc on sait que cette quantité-là, xi, est positive. Cette probabilité-là est positive, donc on est d'accord que cette quantité-là est forcément positive. D'accord? Je répète, cette quantité est plus grand et supérieure ou égale à 0. Par conséquent, l'espérance mathématique de grand X, si à une somme, je retire une quantité positive, je trouverai un résultat légèrement plus petit. Si par exemple j'écris 2 plus 7, d'accord? Si je retire 2 plus 7 est plus grand que 9, mais si je retire 2, qu'est-ce que j'ai? J'ai 7 qui est inférieur à 9. Donc vous avez compris que comme xi et p de x égale xi sont tous les deux positifs, ce qui veut dire que cette somme-là est nécessairement positive. Par conséquent, l'espérance de grand X est nécessairement, puisque j'enlève une quantité positive, donc cette espérance-là deviendra égale, supérieure ou égale, pardon, à la somme des xi supérieur ou égal à a de xi p de grand X égale xi. J'espère que vous me suivez jusque-là. D'accord? Très bien. Maintenant, tout à l'heure, on avait dit que lorsqu'on écrit xi plus grand ou égal à a, ça veut dire que ça sera ici, ça sera a p de x égale petit a, et ainsi de suite. Nous avons ici le xi qui est supérieur ou égal à a. Alors attention. Si je fais juste un petit calcul en bas, regardez bien, je peux écrire si xi est supérieur ou égal à a. On a compris que xi, que multiplie p de x égale xi, sera supérieur ou égal à petit a p de x égale xi. Ok? Ce qui veut dire que ceci, cette quantité-là, parce que là j'ai une somme, bon, j'ai pris juste un terme, mais si je fais la somme, j'aurai la somme qui est supérieure à. Donc je peux écrire que ça est aussi supérieur ou égal à, d'accord? Supérieur ou égal à la somme des xi plus grand ou égal à petit a. Je remplace le xi par petit a. P de grand X égale xi. Très bien. Alors, je vais donc effacer ici.
qu'est-ce que je viens de trouver? Donc je reprends mon résultat ici, et j'écris quoi? J'écris que l'espérance de x, d'accord, est supérieure ou égale à la somme, donc xi plus grand ou égal à a, petit a, P2 grand X égale X. On a déjà par le passé manipulé le signe somme, donc là j'ai le petit a qui n'est pas indicé, je peux le sortir du signe somme, j'ai donc espérance de grand X égale à petit a, somme des xi plus grand ou égal à a, P de grand X égale xi. Or, tout à l'heure, je vous avais donné une autre écriture pour ça. Et on avait dit que ça, on pouvait l'écrire, donc je l'écris juste à côté, on peut l'écrire comme ceci, petit a, P2 grand X, P2 grand X plus grand ou égal à petit a. P2 grand X plus grand ou égal à petit a. Alors attention, j'ai fait une petite bêtise. Donc là, j'ai repris ce calcul-là, mais bien sûr, c'est pas le signe égal, vous avez compris, c'est le signe supérieur ou égal à. Donc je viens d'écrire quoi ici? Alors je vais reprendre tout ceci, là. Donc là, je viens d'écrire que l'espérance de x est supérieure ou égale à petit a P2 grand X supérieur ou égal à petit a. Voilà ce que je viens d'établir. Et donc là, vous avez compris que comme petit a est strictement positif, je peux écrire ça dans l'autre sens et écrire que petit a P de grand X plus grand ou égal à petit a est inférieur ou égal à l'espérance de grand X. Et comme petit a est strictement positif, on en déduit, d'où P de grand X plus grand ou égal à petit a est plus petit ou égal à espérance de grand X divisé par petit a. Donc voilà qui complète la démonstration pour ce qu'on a intitulé l'inégalité. C'est vous avez une espérance, on vous demande de calculer la probabilité que la variable aléatoire grand X dépasse une valeur petit a. Eh ben, en utilisant l'inégalité triangulaire, de Markov, il vous suffira de poser P de grand X plus grand ou égal à A, inférieur ou égal à espérance de grand X sur petit a. Voilà qui complète la séquence sur l'inégalité de Markov. Je vous en propose une prochaine. Et attention, pour la prochaine fois, pour l'inégalité de bien-aimé, je ne vais pas la reprendre au début comme je l'ai fait dans la vieille séquence, dans une ancienne séquence. Je vais bien sûr m'appuyer sur ce résultat, sur l'inégalité de Markov. Il faut savoir que avec bien-aimé Tchibitchev, on est un peu plus dans la précision qu'avec l'inégalité de Markov. Attention, ceci, bien sûr, ceci est un majorant, mais ce n'est pas le plus grand. Hein, d'accord? Ok? Donc ceci est un majorant. Il en existe d'autres, bien entendu. Voilà. Ok, donc je vous dis à bientôt. Allez, tenez-vous bien et puis n'hésitez pas encore une fois à partager, à commenter. À bientôt.